Alors, je vais juste ajouter 3 petites minutes très rapides pour compléter donc l'intervention vive. Vive avait demandé de compléter juste avec quelques minutes autour des coopérations scientifiques et artistiques, mais autour des arts vivants immatériels. Donc autour de la musique, du cirque, des marionnettes et de la danse. Alors, je ne remonterai pas à 70 ans, mais je vais faire un bref résumé. J'ai quelques partenariats un peu forts qu'il y a eu sur ces 30-35 dernières années. Alors, au niveau de la musique, il y a eu des partenariats au niveau de la recherche scientifique, mais également des coopérations artistiques. Au niveau de la recherche scientifique, de 1996 à aujourd'hui, nous avons développé de grands partenariats avec Sorbonne Université, l'Institut de recherche en musicologie, le CAS, et le ministère de l'Information et de la Culture au Laos, la Bibliothèque nationale Lao et l'École nationale de musique et de danse. Cela a permis de développer un certain nombre de recherches avec un axe très fort autour du Ken Lao et des orgues à bouche et un deuxième axe autour de la multiethnicité et de cette grande richesse de la diversité des patrimoines musicaux. Le PDF. Toute cette recherche scientifique qui s'est développée et qui continue donne lieu également à de la valorisation de la recherche et à des coopérations artistiques. Au niveau des coopérations artistiques, les temps les plus forts de coopération artistique sont avant tout des représentations de concerts de musique et des rencontres entre musiciens lao et musiciens français. Et donc, la France a invité pour la toute première fois, en 1989, des musiciens lao, et il s'agissait d'un orchestre classique de musique traditionnelle, ces anciens musiques de cour, qui accompagnaient donc le ballet de danse Tadel Lao. Et cette invitation avait été faite à l'initiative de la Maison des Cultures du Monde. Et puis, il a fallu attendre 20 ans après 2009 pour qu'une coopération puisse se faire avec une création de concerts Molam Moken, réunissant des musiciens du nord, du sud, et du nord, du centre et du sud du Laos, pour venir jouer donc à l'invitation de la Maison des Cultures du Monde au Festival de l'Imaginaire. En parallèle, Madame Kondouane Netavong, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été très longtemps directrice de la Bibliothèque nationale, eh bien, s'est beaucoup investie dans la création de l'association de Ken Lao en 2005, et elle a été invitée dans les années 2010 à jouer également du Ken en tant que musicienne en France en 2010. Et puis, nous avons eu 2 temps très forts de coopération entre nos 2 pays, qui se sont situés surtout en 2017 et en 2018. En 2017, avec tout ce travail coopératif autour de la patrimonialisation du Ken Lao à l'UNESCO. Donc l'inscription du Ken sur les listes représentatives du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. À ceci a succédé 2 événements forts dans nos relations diplomatiques à travers l'art. Ces 2 éléments forts se sont tenus en 2018. Nous avons eu une réception en France d'une délégation Lao du ministère de l'Information et de la Culture pour 2 moments importants. Le Salon mondial du tourisme à la porte de Versailles, où pour la toute première fois, le Laos avait un stand à ce salon donc, mondial du tourisme. Et conjointement à cette visite à la porte de Versailles, il y a eu évidemment une rencontre officielle avec l'UNESCO dans le cadre de la patrimonialisation. Et puis toujours en 2018, il y a eu ces grandes manifestations culturelles qui se sont faites au Laos pour fêter le Ken devenu patrimoine mondial à l'UNESCO. Et nous avons eu donc une invitation officielle de la part du Premier ministre de la RDP Lao et du ministre de la Culture, d'une chercheuse universitaire et musicienne, en l'occurrence moi, Véronique de Lavenère, à jouer du Ken pour les festivités organisées au Palais de la Culture, afin de jouer avec les musiciens Lao, ainsi qu'une remise de diplôme d'honneur par le ministre de la Culture pour les travaux scientifiques réalisés autour du Ken. Ensuite, d'autres coopérations sont mises en place, avec en 2020 une coopération autour d'un événement très important au Laos, c'est-à-dire la construction d'un concert et d'une coopération avec des populations justement relevant de cette multi-ethnicité et de cette grande richesse de la musique au Laos. Un concert s'est monté et le Covid-19 est arrivé. Ce concert a quand même eu lieu et a pu avoir lieu 2 ans après, en 2022, et a été accueilli dans 3 grands lieux en France, au musée du Quai Branly, au musée des Confluences à Lyon
et pour le colloque international Eurocéas sur les recherches en Asie. C'était donc la première fois qu'un cancer de population des montagnes venait en France. Ensuite a suivi d'autres événements liés à la patrimonialisation du Ken Lao, dont un concert en décembre 2022 organisé ici même. Avec la chanteuse Molam Deng Duong Duen, concert qui initialement devait être joué par une autre grande Molam, Inteng Keobwala, qui devait venir, qui est la fille de Buntong Keobwala, qui était le grand Molam du Sud, qui était venu en 2019, invité à la Maison des Cultures du Monde. Alors bien sûr, ces coopérations ne sont pas terminées, il y a d'autres perspectives, 2 gros projets, un en 2004 avec des musiciens du Sud et un autre en 2025-26 autour du Ken et des orgues à bouche et ces grandes institutions du musée du Quai Branly, etc. Alors 2 minutes et après je conclus autour des arts du cirque, des arts de la marionnette et de la danse. Il n'y a pas que la musique, il y a également tous ces arts vivants et donc les arts du cirque ont
également participé à cette relation diplomatique à travers les arts. Il y a eu une toute première coopération dès 1992-93 avec 4 artistes français qui sont venus à Vientiane pour travailler avec les artistes du cirque de Vientiane. Et ces 4 artistes français ont d'ailleurs participé avec une représentation pour l'inauguration du pont de l'amitié entre le Laos et la Thaïlande. Ensuite, il y a eu un échange. 2 grands artistes du Laos, et pas des moindres, sont venus en France pour se former pendant 1 an à l'École nationale des arts du cirque. Parmi eux, il y avait Lot Mani, un clown très célèbre à Vientiane, et qui va, nous le verrons après dans les marionnettes, développer et créer le fameux Cabong Théâtre. En 1997-2000, il y a eu des coopérations avec des trapézistes français et une petite équipe de trapézistes là-haut est venue au Festival mondial du cirque de demain pour jouer à Paris. Et ensuite, il y a eu ce gros projet de Circasia qui a été financé et initié par la France entre 2003 et 2005. J'arrive aux marionnettes et à la danse. Donc les marionnettes, un travail scientifique et coopératif autour des marionnettes, avec la Sorbonne, avec l'Institut international de la marionnette à Charleville. Et donc ces coopérations artistiques ont commencé par des rencontres entre artistes français et artistes laotiens, qui n'étaient pas forcément des artistes de marionnettes. Et c'est ainsi que ressurgit ici notre grand artiste Lot Mani, qui a rencontré et développé des rencontres autour des arts de la marionnette et qui a découvert le théâtre d'objets contemporains en France. Suite à cela, il a créé un art de théâtre de marionnettes inédit au Laos et en Asie, un art de théâtre de marionnettes laotien qui s'appelle le Cabong Théâtre. Dernière petite intervention sur la danse. Donc, suite à Circasia, le ministère de la Culture et des Affaires étrangères français a initié Danse Asia dans les 3 années qui ont suivi, 2006 à 2009. Et nous avons eu de nombreux échanges entre des artistes français et des artistes là-haut dans le domaine de la danse. Et là encore, cela a suscité des relations très pérennes, mais de la création commune. Et nous avons donc un artiste, un chorégraphe, Olé Klanchala, qui est franco-lao et qui est issu de cette 2e génération laotienne en France et qui a développé une forme de hip-hop inédit et qui mêle le hip-hop et la danse lao. I miss you all the time, baby. คิดฮอดทุกยาม yeah missing you all day all night คิดฮอดเจ้าหลายเด้อshorty qu'est née donc la compagnie Fanglao, qui depuis joue et organise un festival de danse. Voilà, c'était un bref petit aperçu de ces multiples et riches échanges dans les arts, et je vais demander maintenant à Monsieur Kramvorapet de venir me rejoindre pour la dernière intervention